Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que tout est correct chez vous. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler comment réussir son projet d'études au Québec, au Canada. Alors, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, abonne-toi à la chaîne, active la cloche de notification, partage aussi autour de toi, afin de permettre à d'autres personnes d'avoir ce contenu, des personnes qui ont des questions éventuelles sur les études au Québec, au Canada. Alors, réussir son projet d'études est fondamental et la plupart des étudiants commettent l'erreur avant d'arriver ou bien même en étant ici de faire des mauvais choix. Déjà, je vais vous partager ce que j'ai appris en étant ici, ce que des amis aussi ont fait de mauvais et de bien afin de vous éviter les mêmes erreurs que les autres ont fait. La première des choses qu'il faut savoir, si vous n'êtes pas encore ici au Canada, vous êtes dans votre pays à l'étranger, c'est que vous devrez faire vraiment le choix de votre programme d'études, celui que vous voulez poursuivre. Vous devez le connaître exactement. Qu'est-ce que vous voulez faire? C'est-à-dire, par exemple, je vais prendre en informatique. Lorsque vous dites que vous allez faire l'informatique c'est vaste. Il y a beaucoup de programmes qui existent selon les universités, selon les cégeps, ça va dépendre selon les centres de formation. Donc, il faut vraiment que vous soyez spécifique dans ce que vous voulez faire. Je vais par exemple faire génie logiciel. Ok? Vous avez des universités qui vous offrent la possibilité dès la première année de faire un parcours génie logiciel en informatique. Des cégeps aussi qui vous donnent déjà cette opportunité-là. Par contre, il y a d'autres universités lorsque vous allez vous inscrire en informatique, vous allez faire un cheminement général. C'est-à-dire que pendant votre formation de baccalauréat, par exemple, vous aurez à faire une formation, qui va englober plusieurs domaines de l'informatique. En fait, on va vous donner un peu de tout, d'accord? Et puis, vous pouvez vous spécialiser de façon personnelle en choisissant les cours qui cadrent le mieux avec votre objectif. Donc, c'est ça. Mais vous aurez des cours obligatoires selon votre programme choisi. Donc, la première des choses pour mieux préparer son projet d'études, c'est de savoir dans quel programme je vais étudier une fois arrivé au Canada. Une fois que le programme est choisi, vous choisissez maintenant votre université. Pour la vidéo, je parlerai du Québec, d'accord? Vous choisissez maintenant votre établissement. Alors, l'établissement, ça peut être une université, ça peut être un centre de formation, ça peut être un cégep, ça dépend maintenant, là, vous, de votre capacité financière, de votre programme. Est-ce qu'il est disponible à tel ou tel endroit? Donc, ça sera maintenant à vous de voir. Maintenant, vous devez vous assurer toujours que l'université, le cégep, le centre dans lequel vous allez faire votre formation est un établissement désigné par IRCC. C'est très important. Il faut le savoir. Ça, c'est l'une des choses encore qu'il faut savoir. L'autre chose qu'il faut savoir, est-ce que, surtout si vous êtes au Québec, votre établissement est subventionné? Donc, est-ce qu'elle reçoit des bourses d'exemption pour des étudiants étrangers? Ça, c'est toujours intéressant lorsque vous venez des pays, par exemple en Afrique, où les frais de scolarité pour les étudiants africains, pour les étudiants étrangers de façon générale, à part les Français et les Belges, mais coûtent excessivement cher. Lorsque vous êtes dans une école où les subventions sont disponibles, vous pouvez avoir, vous, une exemption. Donc, c'est toujours important de le voir. Comme ça va vous permettre également aussi de ne pas avoir la corde au cou lorsque vous arrivez ici, d'alléger aussi les parents pour ceux qui sont dans des situations financières assez délicates. Donc, vous assurez qu'il y a des exemptions de bourses, des exemptions de droits scolaires, autant pour moi, des bourses et donc des subventions, comme je l'ai dit. Il sera maintenant à vous de savoir est-ce que la formation que je vais poursuivre, le programme que je vais poursuivre est admissible au permis d'études post-diplôme. Ça, c'est très important. Il faut le connaître. Donc, il faut tout simplement voir est-ce que les conditions
toutes les conditions sont réunies, donc l'établissement, la subvention et voilà la délivrance du permis de travail post-diplôme. Parce qu'il faut savoir, lorsqu'on parle d'un projet d'études, eh bien vous allez étudier, mais à la fin de vos études, nombreux veulent rester ici, soit pour avoir de l'expérience, soit pour travailler, pour rester. Donc, pour travailler et pour rester ici, il faudrait vraiment que votre diplôme puisse répondre aux exigences de la loi de la province dans laquelle vous êtes, de la loi du Canada. Sinon, eh bien, vous ne pourrez pas avoir certains documents. Donc là, c'est ce qui est très important. Alors, je vais tourner sur mon ordinateur déjà pour vous montrer ou voir la liste des établissements d'enseignement qui sont désignés. Je vous mettrai le site dans la description, là le site de l'IRCC. Prenez souvent le temps de lire les informations. Le problème avec les étudiants étrangers, la plupart, je ne dis pas que toi tu es comme ça, toi qui suis cette vidéo, mais je dis tout simplement que la plupart ne lisent pas. Il y a tellement d'informations qui sont sur les sites du gouvernement que vous-même vous pouvez lire et voir est-ce que vraiment je rentre dans les critères qui sont énoncés. Si je rentre dans les critères qui sont énoncés, tant mieux, vous évoluez. Mais si vous ne rentrez pas dans les critères énoncés, regardez dans quelle mesure et bien vous pouvez vous ajuster. Sinon, ça veut dire que vous ne pouvez tout simplement pas participer aux programmes qui sont donnés. Donc là, vous avez la liste des établissements désignés. Donc, je mettrai le lien. Alors, là, par exemple, vous avez le permis de travail post-diplôme, donc le PTPD. OK. Alors, aujourd'hui, il y a des changements. C'est normal au niveau du Québec. On va le voir tout à l'heure parce qu'ils ont apporté de nouvelles modifications par rapport à la délivrance donc de permis de travail post-diplôme. Ok, donc, vous allez voir ici à la fin, en bas ici, autant pour moi, vous avez donc ici sélectionné la province. Donc, je sélectionnerai le Québec, ça dépendra où est-ce que vous voulez aller. Donc, sachant votre province à vous, vous choisissez, d'accord? Moi, je pars sur le Québec, qui n'est pas une obligation, vraiment, ça dépend de où est-ce que vous voulez vraiment étudier. Alors, là, ici, vous avez affiché. Donc, on a affiché, je vais faire ici afficher tout. Tout simplement là, vous allez voir, vous avez facilement ici les universités donc qui sont disponibles. Alors vous allez voir ici, vous avez par exemple ici dans cette colonne là PTPD, d'accord, donc permis de travail post-diplôme. Vous avez ici 8 détails. Lorsque c'est 8, ça veut dire que c'est bien les programmes qui sortent de cette université sont directement admissible. Mais sinon, vous avez par exemple Académie de l'entrepreneurship de Montréal ici. Vous avez par exemple les détails. Là, vous regardez les détails. Et bien, les détails sont lesquels? Vous allez voir si vous commencez votre programme, si votre programme débute avant le 31 août 2023, pour être admissible, vous devez être inscrit à un programme durée minimale de 8 mois. Donc, voilà donc les détails par rapport à ce programme-là. Donc, par rapport plutôt à cette université-là, à cet établissement-là, autant pour moi. Donc, vous allez voir maintenant, est-ce que la vôtre, il rentre? Lorsque c'est oui, ça veut dire qu'il n'y a pas de problème. Ça veut dire que tous les programmes qu'il offre directement sont automatiquement, participent directement au programme. Mais sinon, s'il y a des détails, vous devez lire de façon spécifique, eh bien, quels sont les détails? Et vous allez voir, est-ce que ces détails-là ont par exemple une contrainte avec le programme choisi. Donc voilà, c'est la chose, c'est l'endroit le plus sûr où vous avez des informations officielles et bien de l'établissement dans lequel vous voulez venir. Parce que il y a d'autres personnes, lorsqu'ils font leur admission dans des établissements qui n'ont ni tête ni queue, et à la fin, ils ont simplement des problèmes. Donc, c'est ce qui en est par rapport à ça. Alors, donc ici, je parlais donc de ce premier volet qui est donc de vérifier, de vous assurer vraiment que votre établissement est simplement ici, donc dans cette liste-là. Après, ce qu'il faut savoir pour ceux qui sont au Québec, aujourd'hui les conditions ont été mises à jour. D'ailleurs, là je suis sur la page officielle du ministère et donc aujourd'hui par exemple pour pour rester au Canada, bien sûr, si vous avez étudié, eh bien, il y a un nouveau programme qui
est sorti. Ils ont revu les conditions. Donc là, vous avez les conditions de sélection pour le volet diplômé du Québec dans un cadre de programme de l'expérience québécoise. Donc les conditions sont ici. C'est quoi? C'est avoir l'intention de vous installer au Québec, hein, d'accord? Pour y occuper un emploi. Ça, c'est la première condition. Vous allez le lire. Je vais mettre le lien. Avoir 18 ans ou plus. D'accord? Avoir une connaissance du français oral qui équivaut au niveau 7. Ça, déjà, vous devrez aussi faire vérifier votre niveau. Lorsque vous êtes au Québec, ce sera facile pour vous. Avoir une connaissance du français écrit qui correspond au niveau 5. Donc, ça aussi, lorsque vous êtes ici, vous allez voir est-ce que votre niveau de français correspond au niveau 5 selon la norme ici au Québec. Vous trouvez légalement au Québec lorsque vous présentez votre demande. Donc, vous devez être présent sur les lieux. C'est pas que vous êtes en dehors du Québec. D'accord? Démontrez votre capacité d'autonomie financière. C'est normal pour montrer ce que vous pouvez prendre soin de vous et tout. Donc, voilà les conditions donc générales. Et puis ici vous avez donc les conditions générales pour votre conjoint. Votre conjointe de fait, épouse, doit avoir des connaissances de français oral. Et ça c'est pour les personnes vraiment qui veulent s'installer avec leur conjoint. Alors là vous avez aussi des conditions spécifiques. Vous allez voir est-ce que vous rentrez dans ces conditions spécifiques là qui sont avoir obtenu un diplôme admissible, donc voir la liste des diplômes, avoir obtenu vos diplômes au cours de 36 mois qui précèdent la présentation de votre demande dans le programme d'études à temps plein dans l'établissement d'enseignement situé au Québec, avoir séjourné au Québec pendant au moins la moitié de votre programme d'études. Donc là maintenant on a dit à noter qu'à partir du 23 novembre 2024 pour avoir participé à ce programme, vous devrez avoir effectué 3 ans d'études secondaires ou post-secondaires en français à temps plein au Québec ou à l'étranger. D'accord? Donc, et avoir suivi un programme d'études admissible en français, soit un programme dont 75% des cours au crédit ont été réalisés en français au Québec. Donc, la liste des diplômes admissibles sont là. Vous avez le baccalauréat, la maîtrise, le doctorat, les diplômes d'études collégiales et technique, hein. Vous avez ici le diplôme d'études professionnelles et DEP d'une durée de formation de 1800 heures au plus, le diplôme d'études professionnelles, le DEP suivi d'une attestation de spécialisation professionnelle ASP d'une durée de formation continue de 1800 heures. Donc, voilà les nouveaux critères qui sont là. Donc, j'espère que vous avez vu comment est-ce que vous pouvez faire pour mieux réussir vraiment votre projet. Prenez en compte tous les éléments que j'ai partagés et faites un listing avant d'arriver. Faites-le et faites un très bon choix. Que ce soit le choix de la province où vous allez venir, le choix du programme, le choix de l'établissement, et afin de connaître vraiment ce qu'il en est. Vous projetez déjà dans les 3 ans, dans les 2 ans, dans les 4 ans de votre formation. Vous pouvez savoir que j'avais pris cette option-là. Donc, à la fin de mes études, j'arriverai ici. Et voilà. Donc, j'espère que les contenus que j'ai partagés vous aidera. N'hésitez pas, si vous avez des questions, posez-les-moi en commentaire. Je me ferai vraiment plaisir de répondre. Voilà. On se dit dans une prochaine vidéo. Abonnez-vous sur Mice Opportunity. Merci.